Salut et bienvenue sur la chaîne Rotralide. Cette chaîne veut vous apporter de la valeur. Par moments, vous entretenir sur des sujets importants de notre société. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un thème important. Vous savez, nous sommes dans une société où les dés sont déjà jetés et nous sommes déjà emballés dans un système, dans le train de ce monde où, qu'on le veuille ou pas, nous sommes soumis à un système éducatif, un système religieux, etc., etc. Que vous voulez ou pas, nous sommes dans un système. Mais vous devrez, en tant qu'individu, vous devrez vous-même chercher à savoir si le système dans lequel vous êtes répond vraiment à vos aspirations, si le système dans lequel vous êtes, vos enfants recevront les meilleures éducations, la meilleure éducation qu'il leur faut pour pouvoir se réaliser dans la vie. Nous sommes dans un système, et si les choses demeurent telles, le chômage va s'accentuer année sur année sur les siècles à venir. Nous serons déjà partis. Mais si les choses ne changent pas et que le système demeure tel qu'il est, la situation sera de telle sorte que les pauvres, les gens seront de plus en plus pauvres et une minorité qui comprend des vérités que je vais vous relater maintenant pourra vraiment s'enrichir. Alors, je vais vous entretenir sur environ, je crois, 3 points importants. Le premier point qui me pousse à faire ces déclarations, c'est qu'on a réduit l'être humain à l'intellect. On a réduit l'être humain à l'intellect. Dieu nous a créés, il nous a donné des choses très importantes. Mais compte tenu du fait que l'argent aujourd'hui est au centre de toutes les choses, on a réduit tout l'être humain à l'intellect. Cela veut dire quoi? Si tu as de grands diplômes, tu es admiré. Si tu excelles à l'école, alors on te donne de bonnes notes. Et tu as de bonnes notes. Demain, tu auras des diplômes. Et tu auras des diplômes. Tu auras donc un bon salaire. Et si tu as un bon salaire, tu es considéré dans la société. Mais réduire l'homme à l'intellect, ok, qui est une autre facette de l'homme, c'est-à-dire pour avoir développé votre intellect, c'est quelque chose de bon. Oui, ça fait partie de l'homme. Mais l'homme ne se réduit pas à l'intellect. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin pour dire qu'il y a des choses plus importantes que l'intellect. Par exemple, le cœur. Le cœur, si on me dit de choisir entre la richesse du cœur et la richesse de l'intellect, excusez-moi, hein, moi je choisirais le cœur. Le cœur, celui qui a vraiment un cœur, peut arriver à réaliser de grandes choses que celui qui a l'intellect ne peut pas réaliser. Et donc, en réduisant notre vie, en faisant croire à l'humanité, à tout le monde que c'est ceux qui ont fait de grands papiers, comme on le dit en Afrique, qui ont eu de grands diplômes, et ce sont eux qui sont estimés. Lorsque on est dans un homme vient, un chef d'État, un homme, un président, il est élu par son peuple et qui veut former son gouvernement, qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens cherchent des gens qui ont des diplômes. Vous comprenez? C'est tout à fait normal, me direz, mais c'est parce que le monde là a été conçu sur cette base-là que ce chef d'État qui veut former son gouvernement va chercher à voir dans le pays quels sont ceux qui ont tel diplôme, qui ont tel doctorat, parce que c'est comme ça le train de ce monde. On a réduit tout à l'intellect. Et après, on est déçu de voir que ceux qu'on a élus, ceux qu'on a placés à la tête de nos États, qu'on a élus parce qu'ils ont de grands diplômes, ils ont telle chose, ils ont eu tel doctorat, ils sont spécialisés dans quel domaine, ils ont fait de grands papiers, ils ont fait de grandes études, de longues études. On est surpris
de leurs actions sur le terrain politique. Parce que lorsqu'ils auront affaire à leur société, à leur peuple, ce qui va primer, ce n'est pas le diplôme qui leur donnera de bonnes idées, c'est le cœur. Ah oui, c'est le cœur qui les poussera à poser des actions sociales qui ne viseront pas à vouloir des calculs intellectuels pour les maintenir au pouvoir. Non, c'est-à-dire ma population a faim. Comment vais-je faire pour qu'il soit à l'aise? Ça, c'est le cœur qui dit ça, qui peut suggérer cette idée à l'intellect. Mon peuple est misérable. Mon peuple est maltraité. Mon peuple a perdu sa dignité. Mon peuple a perdu son honneur. Comment vais-je faire pour redorer l'image de mon peuple? Ça, ce n'est pas l'intellect qui pense ça. Ça, c'est le cœur. Et pourquoi nous sommes arrivés à ce résultat où ceux qui occupent les grands postes n'ont plus de cœur? Bon, pas eux tous. Hein? Voilà, pas eux tous. Mais quand vous prenez le monde entier, excusez-moi, je vous ai déjà averti que sur ma chaîne YouTube, nous traitons des sujets qui font réfléchir. Donc là, je mets sur la table des sujets qui vous feront réfléchir. Vous allez méditer là-dessus depuis votre maison. C'est ce que l'avant-propos de ma chaîne YouTube dit. Voilà, je suis pas en train de critiquer des politiciens, non. Je parle d'un système mondial dans lequel nous nous trouvons. Donc si je dis des vérités que vous reconnaissez sont des vérités, là, excusez-moi, c'est que ce sont des vérités réelles. On a réduit ce monde à l'intellect, de sorte que ceux qui sont aujourd'hui riches, qui occupent de grands postes, ce ne sont pas forcément, je dis forcément, des gens qui ont un cœur. Non, ce sont des gens qui ont l'intellect bien développé. Mais l'intellect est par moments insensible à la souffrance, à la misère des gens. Ils n'ont pas de cœur. L'intellect s'en fout du cœur. L'intellect n'a pas ce sentiment que le cœur a. Donc, ils ont mis de côté le cœur. Mais le cœur est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et on va plus loin encore, que nos chaînes de télévision ont dénaturé ce qu'on appelle l'amour. Qu'est-ce qu'on vous enseigne sur l'amour? L'amour, c'est réduit au rapport sexuel. Mais attention, le vrai amour, c'est au-delà des rapports sexuels. On a réduit la chose la plus puissante dont le cœur se nourrit, qui est l'amour. On l'a réduit à un rapport sexuel, à un plaisir charnel. Si je fais l'amour avec elle ou avec lui et que j'ai du plaisir, c'est que je l'aime. Mais en temps normal, l'amour, le vrai amour, c'est sans intérêt. L'amour, le vrai amour, ne prend pas, mais se donne. Dans nos sociétés, on ne nous a pas enseigné ça. On ne nous a pas enseigné que le vrai amour, il aime tellement qu'il se donne lui-même. Est-ce qu'on se donne? Non, on prend. Et si quelque part, l'intellect, ceux qu'on a formés depuis leur bas âge, développer leur intellect et non pas leur cœur, quand demain ils ont de l'argent et qu'ils doivent aider, ils n'aident pas parce qu'ils veulent donner, se donner eux-mêmes. Non. Il faut un calcul intellectuel. Et que si je donne ça, je reçois quoi en retour? Si je sais que dans telle région, si je donne quelque chose là-bas, à leur population, que je n'aurai rien en retour, je n'investis pas là-bas l'argent du pays là-bas, non. Je vais investir là aussi, demain on doit voter, j'aurai plus de voix. Donc on va investir dans des lieux où on aura plus de voix. Ou bien,
Le calcul intellectuel dit comme, je dis bien où vient, comme dans ces zones, ils ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas là-bas, pour qu'ils m'aiment et qu'ils sachent que je suis quelqu'un, un bon député ou bien un bon ceci, un bon président ou bien bon ceci, pour que je me fasse aimer, je vais aller pour que je me fasse aimer. Comprenez? Je vais aller apporter des routes là-bas, je vais aller faire des réalisations là-bas. Ainsi, au prochain vote, j'aurai plus de voix. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour n'attend rien en retour. Et c'est ainsi que nous avons éduqué nos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit partout, et ils grandissent, ce sont eux qui vont gérer notre monde de demain, et c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils n'agissent pas par rapport au vrai amour, qui aime et qui se donne, ou bien qui donne, ou bien qui se donne, mais un amour d'intérêt. S'il donne, il attend le retour. Je t'ai donné, donne-moi. Je t'ai donné, donne-moi. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est l'intellect. Il fait tout pour son ventre. Il fait tout pour son intérêt personnel. Voici le problème de notre société. Tant que ça va demeurer ainsi, et que dans notre système scolaire, partout, on n'enseignera pas que la chose la plus puissante qu'un être humain doit avoir pour exceller, pour exploser, que c'est le cœur et non pas là. Les deux sont importants. L'intellect est important, le cœur est important. Mais mon problème, c'est que on a mis de côté la richesse du cœur pour mettre en évidence l'intellect. Ils ont de grands diplômes, ils n'ont pas de cœur, ils ont de grands postes de responsabilité, ils gagnent de grands salaires, ils ont beaucoup d'argent. Le deuxième élément, la deuxième chose la plus importante qui a été mise de côté, c'est la foi. La foi, pas forcément la foi en tant que dans la religion, bon, la foi, c'est pas. La foi en tant qu'individu qui a confiance au potentiel, à la graine que Dieu a déposée en lui et qui a confiance en ce qu'il y a un être suprême qui le voit, qui l'aime et qui veut son succès dans tout ce qu'il entreprendra. On a mis de côté la foi. Cette foi dont je parle, où je reconnais qu'il y a un être suprême qui est en haut, qui m'aime, qui m'a créé et qui m'a créé tel que je suis. Et qu'il m'aime tel que je suis. Parce que dans notre système mondial, on a mis cette foi de côté, on a réduit l'homme, on a dénaturé l'homme. Parce que qu'est-ce qu'un être humain? Réduit seulement à l'intellect, qui n'a ni de cœur, ni de foi. Tu ne vaux rien. Tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de foi. Lorsque tu as cette foi dont je parle, tu auras de l'assurance. Tu sais que tu es en relation avec un être suprême qui t'aime et qui t'a créé tel. Tu ne vas pas chercher à changer ta peau. Tu ne vas pas te haïr toi-même parce que tu t'acceptes tel que lui, qui est suprême, a voulu que tu sois tel que tu es. Et tu t'aimes tel qu'il t'a créé. Il t'a donné des cheveux comme ça. Il sait pourquoi il t'en a donné. Ne cherche pas à avoir des cheveux longs. Il sait pourquoi il a donné des cheveux longs à un autre. Il sait pourquoi moi, vivant sous le soleil en Afrique, il m'a donné une telle peau. Je suis d'accord, j'accepte ça. Et je sais que s'il m'a créé tel que je suis, c'est qu'il a déposé en moi du potentiel, de la graine que je dois cultiver pour exceller
Mais ils sont combien qui savent que Dieu a déposé en eux du potentiel et qui, au lieu de plonger leur regard dans leur tréfonds pour puiser le potentiel que Dieu leur a donné pour rendre grâce, gloire à Dieu, parce que, écoutez, hein, Dieu a déposé en chacun de nous un talent. Et tu dois avoir cette foi-là pour être sûr que le talent, la graine qu'il a déposé en toi, tu dois être sûr que c'est une bonne graine qu'il a déposée en toi. Donc, tu dois le cultiver. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont cette foi-là que la nature ne les a pas placés comme ça ici au hasard et qui ne sont pas venus accompagner les autres, mais qu'il y a une raison pour laquelle ils existent. C'est ce que j'appelle la foi. Et cette raison pour laquelle ils existent, celui qui a voulu qu'eux soient là actuellement à l'instant I et qui sont là en train de vivre, c'est qu'ils sont là pour un but. Excusez-moi, moi j'ai déjà découvert mon but. Je sais pourquoi je suis ici. Et je me passionne dans mon but que Dieu m'a tracé, que je connais. Quand je lève le matin, je suis en train de réaliser ce pourquoi je suis là. Beaucoup ne comprennent pas. Je suis en train de faire ce pourquoi je suis ici sur cette terre. Et j'ai découvert ma graine. Et en chacun de vous, Dieu a déposé des talents, des graines. Mais ils ont tellement réduit ce monde à l'argent que c'est l'argent la chose la plus importante. C'est là le système, le train de ce monde. De sorte que la majorité des gens sur la terre ne puissent pas en eux, ne cherchent pas à aller découvrir la graine qui est en eux, dit waouh, voilà ma graine. Je vais la cultiver. Pour vous qui êtes des chrétiens, dans votre Bible est écrit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit à Adam? Quel est le premier commandement? C'est de cultiver, de produire plus. Il a trouvé quelque chose là, il faut cultiver. Tu dois rentrer en toi-même pour découvrir en toi cette graine. Découvrir cette graine-là, c'est la foi dont je parle. Et le jour où tu vas rentrer en toi-même pour t'analyser, te connaître, ce jour-là, tu vas commencer à exceller, à produire, à ne pas imiter les autres, à ne pas faire comme les autres. Tu vas commencer à faire, à réaliser ta spécificité, ta particularité, parce que tu es un être spécial. Il peut y avoir des gens qui ressemblent à Lambert Kwasi, mais il n'y a personne qui est comme moi. Je suis différent de vous, comme vous êtes différent de moi. Et Dieu est le Dieu de la multiplicité. Allez-y sous la mer. Il y a des êtres que les gens n'ont jamais découvert qui sont là-bas. Une multiplicité sous la mer. Rentrez sous la terre, dans le sol. Il y a des créatures qui sont dans le sol, des insectes, des vers de terre, de quoi, sous la terre, que personne n'a jamais découvert, les scientifiques n'ont jamais découvert. Il y a des poissons, il y a des animaux sous-marins que les scientifiques n'ont jamais découvert dans la mer, qui sont sous la mer. C'est la multiplicité. Et Dieu crée les hommes, il leur donne à chacun des talents, des graines, diverses graines, pour que chacun puisse cultiver sa graine. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le monde à l'argent et à l'intellect, de sorte que les gens, ils ne cherchent plus en eux la graine qu'ils vont faire pour dire à la nature, tu m'as donné 1, j'ai produit 2. Tu m'as donné 10, j'ai produit 20. Tu m'as donné 5, j'ai produit 10. Mais non, on regarde. Ah, être docteur, c'est bon, hein? Moi aussi, je deviens docteur. Ah, être footballeur, c'est bon, hein?
moi je vais être footballeur. Ah, être infirmier, c'est bon, hein? Je vais être infirmier. Ah, être un juge, c'est bon, hein? Juger les gens, c'est intéressant. Hein? Mais est-ce que tu as ces graines en toi? Et vous avez vu que tous ceux qui excellent dans un domaine, c'est qu'ils ont découvert leurs graines. C'est cette graine-là qui les passionne. Ils sont passionnés et ils ne travaillent pas. Et il y a des gens qui sont devenus des esclaves dans nos sociétés. Il fait quelque chose, il n'aime pas, mais il le fait pourquoi? À cause de l'argent. Tu es un esclave. Un esclave, il n'aime pas le travail qu'il fait, mais il fait quand même. C'est un esclave. Mais où est la différence entre toi? Tu es un esclave intellectuel. Excusez-moi, hein? Moi, je suis un coach, je dis la vérité aux gens. Que ça te plaise ou pas, moi, je dis la vérité aux gens. Ce monde vous a rendu esclave. Vous suivez le trait de ce monde. Quand nous naissons, il y a un comportement qu'on suit, parce que c'est comme ça. Quand on devient grand, on doit réfléchir par soi-même. Lambert Kwasi vous amène à réfléchir par vous-même et à dénoncer les chemins de la vie que la société nous a imposés et qui sont en train de nous amener à l'échec, dans la misère. Et c'est pour cela que nous sommes dans un monde où des gens vont rester pauvres et des gens qui ont découvert leurs graines deviennent riches. Ils ont découvert leurs graines. Et ils sont en train de cultiver leurs graines. Vous écoutez mes vidéos, vous dites non, il impacte. Mais c'est quoi? J'ai découvert ma graine. Toi aussi, va chercher ta graine pour exceller dans quelque chose que Dieu t'a donné et qui est en toi de façon naturelle. Et tout le monde veut devenir docteur. Tout le monde veut devenir ceci. Tout le monde veut devenir enseignant. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent dans telle ou telle chose. Mais est-ce que c'est ta graine? Est-ce que c'est ce que tu as appelé à cultiver sur la terre? C'est ça que j'appelle, ils ont perdu les trois choses importantes, les deux choses importantes, ils ont perdu. Le cœur, ils ont perdu, et la foi, et le cœur. Un être humain, tu as l'intellect, tu as le cœur, tu as la foi, tu es dans la plénitude de ce que Dieu t'a apporté. Tant que tu seras dans ce corps et que tu vas faire usage de l'intellect, du cœur et de la foi, qui est le mélange des deux, on ne peut pas t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. Tu vas exceller dans tout ce que tu fais. Si tu es capable de combiner tout ce que tu t'as donné, intellect, cœur, foi. La foi aussi, c'est de l'audace. Regardez quand vous soumettez une affaire à quelqu'un, comme recommandez une affaire à quelqu'un, et qui se commence à dire, et si, il n'a pas la foi, il n'a pas l'audace. Même les chrétiens, les musulmans, beaucoup d'entre vous qui criez Dieu, Dieu dans les églises, les mosquées, vous n'avez pas la foi. La foi dit, comme il y a un être suprême qui a déposé en moi un potentiel, ce potentiel qu'il a déposé en moi est capable de réaliser de grandes choses. Donc, je peux le réaliser. Et si je dois le réaliser, je le respecte tellement que je dois tellement bien cultiver ce qu'il m'a donné pour exceller davantage. C'est de la foi. Quand tu produis de grands résultats, ton père, que tu appelles Dieu, il a en haut, il dit non. Ça, c'est mon fils. De la même manière qu'un père assis dans les tribunes, son fils est en train de jouer au football. Quand le père de Didier Drogba est assis dans les tribunes, quand son fils marque un but, il dit ça, c'est mon fils. Il est quoi? Il est fier. Dieu vous a donné du potentiel. Vous êtes assis dans les églises, vous êtes assis dans les mosquées, et vous dites, Dieu fera. Il fera quoi? Il t'a tout donné. À toi de l'utiliser pour produire davantage. Vous enseignez sur la parabole des talents et vous ne connaissez rien de la vraie vérité de ça. Dieu le fera. Dieu va faire. Dieu va faire. Il est votre esclave. C'est lui qui devient votre employé. Et donc, on n'est surpris de voir que ceux qui confessent le nom de Dieu, ils sont de plus en plus misérables par rapport à ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et c'est pour ça que dans un livre saint, il est écrit,
ceci. Les esclaves sont sur les chameaux et les princes sont à pied. C'est-à-dire ceux qui, naturellement, parce qu'ils connaissent la foi, ils connaissent le cœur et la richesse de la foi, la richesse du cœur, qui devrait être sur les chameaux, qui devrait être dans les belles voitures. Non, ce n'est pas eux. Qui devraient habiter dans les quartiers chics, qui devraient être riches, c'est ce que ça veut dire, être sur les chameaux. Non, eux, ils sont à pied. Ils marchent. Et il dit, Dieu a fait. Dieu a fait. C'est lui saint qui le dit. Les princes qui devraient être dans ces positions, ils ne sont pas dans ces positions. Mais des gens qui sont normalement des esclaves, ce sont eux qui sont sur les chameaux. Allez-y méditer là-dessus. Le deuxième point important, mesdames et messieurs. Le deuxième point, c'est que on a fermé vos yeux sur le plus important. Quand on prend un être humain, quand on prend une société où il y a des gens qui dirigent, ou quand on prend un être humain qui doit se diriger lui-même, je pose la question. Quel est le plus important? Le plus important, c'est le développement personnel. Et c'est une suite logique de ce que j'appelle cultiver la graine qui est en vous. Cultiver la graine qui est en vous, c'est vous développer, vous cultiver vous-même. Non pas comme disait mon coach Dimron, attendre que les choses changent, que le président change, va changer, que la politique change. Non, que les parents changent de comportement envers vous. Non, que la société change. Non. Tant que le système sera comme ça, les choses vont demeurer telles. Tant que c'est l'intellect qui va diriger ce monde, les choses seront telles. Et ça va aller de mal en pis. Sans cœur. On va tuer. On va créer des choses, des situations, des calamités. On va créer même des pandémies s'il faut. Pourquoi? On n'a pas le cœur. On fait des calculs intellectuels. La chose la plus importante dans ta vie, c'est ton développement personnel. Parce que pour ne pas dépendre d'une société quelconque, pour acquérir ta vraie liberté, tu ne peux l'acquérir qu'en toi-même. Te développer de sorte que tu deviens opérationnel à tous les niveaux. C'est ce que j'appelle être un Rotra leader. C'est-à-dire quelqu'un que on le dépossède de tout. Il n'a plus rien. Et quand il s'assoit, son intellect, son cœur, sa foi, il les met ensemble. Il peut créer encore des richesses. Il peut encore exploser. Et les gens diront, c'est lui-là on l'a dépossédé de tout, c'est lui qui est là. Oui, c'est lui qui est là, c'est un Rotra leader. L'heure vient où je vous enseignerai sur les 9 formules de Rotra lead. Quand tu as ces 9 formules de succès, tu deviens inarrêtable. Parce que ça prend en compte toutes les facettes de l'homme. Son corps spirituel, son corps physique, son intellect, son cœur, sa foi, une formation qui prend en compte tout ça. Quand vous avez ça, vous récupérez votre nature réelle que Dieu vous a donnée à la naissance et rien ne peut vous arrêter. Quand vous associez tout votre être, corps, esprit, âme, intellect, cœur, foi, pour l'expliquer d'une autre manière, et que vous mettez tous ensemble pour agir sur n'importe quelle chose, vous aurez du succès. Maintenant, comment y procéder? C'est là que je vous enseignerai les 9 formules de Rotra lead. Quand tu prends ces 9 formules, on peut t'enseigner sur 9 semaines ou 9 mois.
Quand tu sors de là, tu deviens un être nouveau. Tu nais de nouveau. Rotralide, on t'appellera désormais que lui, là, c'est un rotralideur. Le moment viendra, vous en saurez plus. Mais notez ceci. La chose qu'il vous faut, pour ne pas vous dépendre d'une situation quelconque, que vous soyez dépendant. Dieu vous a créé libre. Et il vous a tout donné pour que vous soyez un homme libre. Mais vous êtes devenu esclave. Soyez affranchis de ces chaînes qui limitent votre vie durant votre existence. Vous ne voyez pas que beaucoup d'entre vous êtes devenus esclaves de cette société-là? C'est ce qu'un sage disait à ses disciples. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne devrez pas vivre comme le train de ce monde vit. Vous devrez avoir votre identité propre à vous. Tel que je vous ai donné à la naissance, je vous ai donné une identité, un être humain à part entière. Pas un être humain qu'on a réduit à l'intellect. Pour ça, vous devrez vous cultiver, vous développer personnellement. Et le développement personnel, quand vous ne l'avez pas, c'est ça, vous finissez un diplôme, vous êtes assis à la maison. Pourquoi? Vous n'avez pas le développement personnel. C'est ça que quand vous avez de l'argent, vous ne savez pas comment le multiplier. Tu n'as pas le développement personnel, tu n'as pas l'éducation financière. Tout ça, c'est le développement personnel. Tu es développé. Et ça va avec quoi? Avec la connaissance. On vous a appelé pays en voie de développement. Parce que vous n'êtes pas développé. Vous n'avez pas quoi? La connaissance. Vous n'avez pas quoi? Les inventions. Vous ne vous inventez pas. Vous n'innovez pas. Vous êtes pays en voie de développement. Pour avoir le développement, il faut quoi? La connaissance. Quand tu as la connaissance, tu ne cours pas après l'argent. C'est l'argent qui va courir après toi. Il te faut quoi? Le développement personnel. Je fais un clin d'œil aux membres de Crowd One. Vous êtes venus à Crowd One. Des gens traitent des richards, des riches, des milliardaires. Ils créent un système. Ils vous disent qu'il y a une formation en développement personnel qu'on appelle le GRIT, qui est sur le site My Grit Hub. Tu as payé la formation. Mais si vous savez ce que c'est que cette formation est réellement, en termes de développement personnel, d'éducation financière, j'ai écouté la vidéo d'un ignorant français la dernière fois, récemment avant-hier. Quelqu'un a publié son lien dans notre groupe, je suis parti l'écouter. Et il dit que non, la formation là, ce n'est pas une formation de qualité. Hein? Oh. Crowd One te parle de l'humilité. Même une formation sur l'humilité. Si ça coûte 1 million, il faut l'acheter. Pourquoi? Parce que si tu es humble, tu vas aller plus haut. Mais si tu es orgueilleux, parce que tu n'as pas ce développement personnel en toi, cette connaissance, oh, tu es misérable. Tu vas t'élever, mais on va te briser. La nature même va te briser. Et tu vas apprendre ce qu'on appelle l'humilité. Et le jour où tu as l'humilité, c'est le ciment, le béton c'est ton fondement pour aller exceller année sur année. Si tu es humble. Crowd One parle aussi de la répétition. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la répétition. La détermination pour répéter encore, essayer encore, essayer encore. Ils n'ont pas ça. Crowd One enseigne ça, la répétition. La zone de confort. D'autres ne réussissent pas, ils sont dans leur zone de confort. C'est-à-dire, ils ont fini leurs études, ils sont assis chez eux à la maison. Pour eux, tout est fini. Ils n'étudient plus, ils n'apprennent plus, ils ne se développent plus, ils sont dépassés. Et ils croient que leur diplôme, là, quand tu leur demandes de faire quelque chose, ils ne savent pas le faire. Il faut faire un transfert par Bitcoin, il ne sait pas faire. Tu as un diplôme, non? Tu ne connais pas comment on fait un transfert sur Bitcoin. Comment créer une boutique en ligne? Il ne sait pas le faire. Ce que je vous demande, il sait le faire. J'ai créé une boutique en ligne, ma boutique en ligne. J'ai créé des boutiques qui sont en ligne. Une boutique en ligne actuellement. C'est moi qui ai créé. Ça, c'est le développement personnel. Je sais faire des transferts. C'est le développement aussi. Je sais attirer de l'audience. Le trafic, c'est le développement personnel. Je sais amener les gens au succès.
C'est ce que je viens de te donner actuellement. Ce que je te donne actuellement, si tu l'as, hein. Donc, je vais réduire à deux choses. Le reste, le troisième, je vous donnerai ça une prochaine fois. Le deuxième point, tu dois avoir le développement personnel. Et ça va avec la connaissance et surtout avec le leadership. Si un pays a un problème et sur ça, les gens vous ont fermé les yeux là-dessus, la chose la plus importante dans la vie de votre vie et dans l'éducation de vos enfants, c'est le leadership, le développement personnel, la connaissance. Ces trois choses-là. Les gens ont la connaissance souvent, mais ils n'ont pas quoi? Le développement personnel. Ils ont la connaissance dans un domaine. Et donc, ils ont un diplôme pour ça. Donc, dans la connaissance, on les appelle docteurs, dans tant docteurs, dans le doctorat dans ça, dans ce domaine précis. Mais ils n'ont pas deux éléments importants. Ils n'ont pas le développement personnel. Ils n'ont pas le leadership. Si un pays a un problème, actuellement, si votre pays a un problème, en fait, le vrai problème, c'est un problème de leadership à la tête. Si votre village a un problème, son vrai problème, c'est un problème de leadership à la tête. Si dans une maison, il y a un problème, des problèmes, le vrai problème, c'est le leadership. Parce que celui qui a le leadership niveau 5, dont parle Maxwell, c'est Maxwell qui a écrit les 5 niveaux de leadership. Le niveau le plus bas du leadership, c'est le fait que les gens ne vous suivent pas parce que vous le méritez, mais vous suivent parce qu'ils sont obligés. Par exemple, il a un salaire à toi. Tu l'as mis à un bon poste. S'il ne te suit pas là, tu vas l'enlever là. Donc, il fait ça par obligation. Pas parce qu'il le veut. Mais quand tu atteins le niveau 5 de leadership, les gens eux-mêmes, pour l'idéal que tu représentes pour eux, eux-mêmes là, ils décident de te suivre, de t'obéir. Tu ne leur donnes rien. Tu ne leur donnes rien. Pas d'argent. Tu ne les corromps pas. Eux-mêmes, ils t'aiment tellement. C'est-à-dire, tu représentes ce qu'eux, ils ont voulu être, mais ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Donc, tu es leur idéal. Pour ça, c'est pour ça que, par exemple, en politique, il y a des gens qui meurent pour leurs fans. Pourquoi? Parce qu'il est exactement ce qu'eux, ils voulaient être, mais qui n'ont pas encore pu être. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire une longue vidéo. Sur les versions de sur notre chaîne, non? De temps en temps, il y aura de belles vidéos sur votre développement, sur ce qu'on vous a caché, qui est en train de vous retarder. Vous avez compris tout de suite dans cette vidéo qu'il y a deux choses importantes. J'avais dit 3, mais j'ai réduit à 2. La première, c'est que si vous voulez réussir votre vie et celle de vos enfants, formez-les, éduquez-les à avoir l'intellect, un cœur et la foi. Dans la foi, on a parlé de l'audace. Dans nos sociétés, beaucoup n'ont pas l'audace. Ils veulent réussir en affaires, ils n'ont pas d'audace. Ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas réussir. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, Dieu s'en fout. Si tu n'as pas la foi pour s'aimer, tu n'auras rien. Si tu n'as pas la foi pour mettre ton pain à la surface de l'eau, tu n'auras rien. C'est une loi naturelle. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et pour s'aimer, il faut avoir la foi. Et quelque part, on dit que celui qui observe le vent ne sème pas. Si je lance, est-ce que le vent, si il sème, le vent ne va pas emporter, les oiseaux vont venir picorer? Tu ne peux pas s'aimer et tu n'auras rien. Il leur manque quoi? La foi. Et le deuxième élément dont on a parlé dans cette vidéo, c'est que la société vous a caché le plus important. On n'en parle pas. Le développement personnel, le leadership, la connaissance. Tout ça même se retrouve dans le développement personnel. Et pour vous qui êtes à Croix-One, c'est de ça que Croix-One parle dans la formation de Maigri Malheureusement, d'autres ne savent pas que la chose la plus importante dans la vie, c'est la connaissance. Ils ne vont pas pour lire. Ils sont en train de sous-estimer cette formation. Pour vous qui êtes à Croix-One, vous voulez devenir riche, allez-y lire la formation. Ce que vous avez acheté, c'est ça que vous avez acheté. Vous n'avez pas investi de l'argent. Allez-y lire. Allez-y étudier. Traduisez en français et lisez. Ça va vous rendre riche. Et quand vous avez donné de l'argent dans votre poche, l'ignorance ne viendra pas enlever l'argent dans ta poche. Mais si tu es ignorant et que tu es devenu riche, ton ignorance va venir enlever l'argent dans ta poche, tu vas devenir encore pauvre encore de nouveau. Alors que si tu es riche, que tu as l'éducation financière, parce que tu as lu ces formations, tu sais comment utiliser ton argent. Dans l'immobilier, par exemple, dont parle Croix-Rouge aussi également,
Mais personne ne pourra t'arrêter. C'était l'envers passé. Ciao. Est-ce que vous avez aimé? Partagez.